Donc, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Ici, aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice là. Ici, on a g de x égale à L de x plus 2 moins L de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Donc, on nous demande pour la première question, on nous demande de déterminer le centre de variation de g. Et voilà la fonction g. Je peux dire que g de x, g est dérivable. G est dérivable sur 0 à plus infini. Voilà. Donc je dis quel que soit x appartient à quel intervalle de 0 à plus infini. G' de x égale. Maintenant, lorsque je vois ici, je vois qu'il s'agit de fonction logarithme. Je sais que ln de u, de la fonction u, lorsque je vais dériver ça, ça va me donner u' sur u. C'est-à-dire qu'on va dériver la fonction à l'intérieur ici. C'est exactement ce qu'on va appliquer ici pour les ln. Et maintenant, pour la fonction rationnelle, on va utiliser u sur v. Pour dériver u sur v, ça fait u' v moins v' u, le tout sur v au carré. Donc, on va appliquer ça exactement ici. Si je prends ln de x plus 2, la dérivée de x plus 2, de ce qui est à l'intérieur, c'est x plus 2. Donc, pour dériver la fonction là, on va dériver d'abord x plus 2. La dérivée de x plus 2, ça me fait 1. Sur maintenant x plus 2 encore. Donc, moins la dérivée de x, ce qui est à l'intérieur ici, c'est x. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Divisé par x encore. Maintenant, je vais dériver ceci. Je vois que ici, c'est une fonction rationnelle, c'est une fraction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver, ça fait dériver de 2. Donc je fais mon d'abord. Dérivé de 2, ça me donne 0 fois ce qui est au dénominateur la x plus 2, moins maintenant 2, facteur de dérivée de x plus 2, ça me fait 1. Donc sur x plus 2, le tout au carré. La dérivée de 1 car ça me donne 0, donc je peux oublier de mettre les 0 là. Donc égal quoi encore? Ce qui va me donner 1 sur x plus 2 moins 1 sur x plus maintenant, parce que ceci 0 multiplié par x plus 2, ça donne 0. Ce moins là, moins 2 fois 1, ça me donne moins 2. Moins 2 fois ce moins là, ça me donne plus 1. C'est pourquoi j'ai écrit les plus là. Ça fait plus chose de sur x plus 2 le tout carré. Maintenant, je vais rendre le même dénominateur. De telle manière que je peux avoir x facteur de x plus 2, le tout au carré au dénominateur. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui manque à x plus 2 pour que je puisse avoir x facteur de x plus 2, le tout au carré? Ici, ça me manque x facteur de x plus 2. À ce niveau, je vois que j'ai déjà le x là. Maintenant, ça me manque x plus 2 au carré. Donc, arrivé ici, à ce niveau, le 1 là, je vais multiplier seulement par x plus 2, le tout au carré. Ici, je vois que j'ai déjà x plus 2 le tout au carré qui est là. Donc, ça me manque seulement ce x là. Donc, arrêtez à ce niveau, je vais multiplier par seulement par le x. Donc, ça me donne un facteur de x plus 2 moins maintenant un facteur de x plus 2 le tout au carré plus 2x. Ce qui va me donner x au carré plus 2x moins facteur de x au carré plus 4x plus 4 plus 2x sur x facteur de x plus 2 de tout au carré. Donc je vais commencer par développer. J'ai x au carré plus 2x moins x au carré moins 4x moins 4 plus 2x. Tout sur x facteur de x plus 2 de tout au carré. Donc, toujours g' de x. G' de x me donnera quoi? Je vois que les x au carré, j'ai x au carré moins x au carré, ça va partir. J'ai également 2x plus 2x, ça me fait plus 4x.
J'ai moins 4x ici, donc les x aussi vont partir. J'ai 4x moins 4x. Donc ça va me rester moins 4 seulement au numérateur. Donc j'ai moins 4 sur x facteur de x plus 2 au carré. Donc ça c'est g ça. Maintenant je vais aller étudier le signe de g', le signe de g' de x. Je sais que quel que soit x appartient à l'intervalle de 0 à plus infini. X, facteur de x plus 2, le tout au carré est supérieur à 0. Pourquoi? Vu l'intervalle, x appartient à quel intervalle de 0 à plus infini, donc x est déjà supérieur à 0. Et quelque chose qui est encore au carré, tout nombre élevé au carré est supérieur à 0. Donc cela revient à dire que x facteur de x plus 2, le tout au carré est supérieur à 0. Donc j'ai moins 4 qui est inférieur à 0. Si ce qui est au dénominateur est déjà supérieur à 0 et moins 4 est inférieur à 0, alors je vous dis quoi? Alors je vous dis que j'ai' de x est inférieur à 0 sur 0 à plus infini. Ainsi, g est comment? Ainsi, g est strictement décroissant. Ainsi, g est strictement décroissant sur 0 à plus infini. Et c'est notre sens de variation ça. Donc on voit sur l'intervalle de 0 à plus infini, g est strictement décroissant. Et c'est notre sens de variation ça. Et la question nous demande de calculer la limite. Donc calculons la limite de g de x quand x tend vers plus infini. Donc on sait que la limite de g de x quand x tend vers plus infini égale encore la limite de quoi? C'est notre fonction chez ça. Donc égale encore la limite de ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Ok. Un instant de plus infini toujours. Or, on sait que lorsque nous avons ln de a sur b, ça va me donner ln de a moins ln de b. Donc je vois que j'ai ln de x plus 2 moins ln de x ici. Donc je peux mettre ça sous quelle forme encore? Je peux dire que la limite est égale à quoi? Que ça fait ln de x plus 2 sur x moins 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Voilà, je peux le mettre sur cette forme-là. X tend vers plus infini toujours. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? X tend vers plus infini. Ici, ça va me donner ln de quoi? Si je vais simplifier par x, ça va me donner 1 plus 2 sur x. Parce que je sais que si j'ai x plus 2, le tout sur x, ça me fait encore x sur x plus 2 sur x également. Donc parce que c'est une somme. Donc je peux mettre ln de x plus 2, le tout sur x, sous cette forme encore. 1 plus 2 sur x. Moins maintenant 2 sur x plus 2 plus 1 quart. Lorsque je vais faire la limite de 2 sur x, quand x tend le plus infini, ça me donne 0. Parce que j'ai réel, le 2 c'est un réel. Le x, ça va me donner la limite quand x tend vers 2, ça me donne 2. La limite quand x tend vers x, là, ça me donne plus infini. Donc ça fait réel sur infini, ça va me donner 0. Donc la limite quand x tend vers 2 sur x me donne 0 déjà. Donc ça va rester 1 ici. ln de 1 me donne 0 également. Donc j'ai tout ceci qui me donne 0. Lorsque je vais ici également, la limite quand x tend vers 2 me donne 2. La limite quand x tend vers 2 plus x plus 2, ça va me donner infini. Donc réel sur infini, ça me donne 0 également. Donc j'ai tout ceci qui me donne également 0. Ça va me rester 1 quart. Donc la limite revient à 1 quart. Et je vais justifier le petit 2 quart. J'ai ln de 1 qui me donne 0 et que j'ai
limite de 2 sur x, quand x tend de plus infini, et ça me donne 0. Donc, à cause de ça, je peux dire que la limite de g de x, quand x tend de plus infini, égale à 1 quart. Après, maintenant, la dernière question pour finir la première partie, on nous demande de donner le signe de g de x. Donc, d'après ce qu'on avait fait, on avait dit que g est strictement décroissant sur 0 à plus infini. Si g est strictement décroissant sur 0 à plus infini, et l'autre limite en plus infini nous donne 1 quart sur là, on va dire quoi? On a, d'après la question précédente, limite de g de x, quand x tend de plus infini égale à 1 quart, alors g de x est supérieur ou égal à 1 quart, supérieur ou égal à 0 également. Donc voici le signe de g de x sur l'intervalle de 0 à plus infini. Et la première partie est finie comme ça. Partie 2.